Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition à la une de ce mercredi 24 août. Deux noms, François Ravier et Yves Le Breton, ce sont désormais les nouveaux préfets des départements de Savoie et de Haute-Savoie. Ils viennent tout juste de prendre leurs fonctions. Nos journalistes sont partis à leur rencontre pour connaître leur ambition sur nos territoires. Partir en basket, écouter de la musique classique, un dress code plutôt adapté pour écouter les notes du violoncelliste Gauthier Capuçon. L'enfant de Bourg-Saint-Maurice a donné un concert depuis le plateau du Plan-Bois en Haute-Tarentaise. Victoria Lopez nous fera découvrir ce concert très insolite. Nous vous en parlions il y a quelques semaines. Yves Le Breton est devenu le préfet de la Haute-Savoie. Il nous vient des Côtes-d'Armor, en Bretagne, où il exerçait déjà cette fonction. Ce mardi après-midi, à Annecy, il est venu officiellement prendre la place d'Alain Espinasse à la préfecture du département. Ce dernier a pris la direction du cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. On écoute le nouveau préfet de la Haute-Savoie, Yves Le Breton, au micro d'Alex Gontier. Souvent, l'actualité d'un préfet, c'est les dossiers qu'il contribue à régler ou à traiter, et puis aussi ceux qui arrivent très directement sur son bureau. Donc on a commencé à évoquer avec les premiers élus que j'ai rencontrés ces sujets. On est effectivement en période de sécheresse, hein. On voit les conséquences un peu partout dans le département. Donc les sujets environnementaux de manière générale vont être des sujets importants. La question de la sécurité, qui est je dirais l'ABC du métier de préfet, hein, qui est une priorité très forte pour moi. Ce que je vais m'efforcer de faire très vite dans les jours et les semaines qui viennent, c'est d'aller à la rencontre le plus vite possible des élus. Par exemple, le président du conseil départemental, le maire de la ville chef-lieu, ça sera fait dès cet après-midi. Et puis toutes celles et tous ceux qui agissent pour le développement du département. La valse des préfets continue en Savoie. C'est François Ravier qui occupe désormais cette fonction à la place de Pascal Bollot depuis ce mardi. L'énarque a quitté la préfecture de Haute-Corse pour venir s'installer dans le département savoyard, alors que son prédécesseur a rejoint les côtes du Morbihan. De nombreux sujets brûlants l'attendent pour ces prochaines années et déjà dans les jours à venir, il a livré à Luc Aruche quelques-uns des dossiers prioritaires de son mandat. On l'écoute. Je suis évidemment très heureux d'avoir été nommé par le président de la République en Savoie. Très beau département, tout le monde le sait. Un département riche, un département attractif, dynamique, mais bien entendu un département dans lequel il y a beaucoup de choses à faire en matière de politique publique de tous ordres. Bon, le premier, sans doute, en termes de priorité, on en a deux en réalité, c'est la rentrée scolaire, bien sûr. Je me suis déjà entretenu avec le directeur académique de la configuration générale. Le sujet du loup, bien sûr, et puis la sécheresse, qui sont là des sujets effectivement forts, prégnants. La sécheresse, on sent bien, appelle des solutions de long terme, d'adaptation de long terme, bien sûr, mais voilà les trois sujets. Il y en a d'autres au-delà, dans les semaines et les mois à venir, le championnat du monde de ski, bien entendu, mais il y aura également, bien sûr, la poursuite et les échéances à respecter pour le tunnel, le Lyon-Turin. Voilà, pour ne citer que quelques dossiers, mais je sais qu'il y en a bien d'autres. Partons en Tarentaise maintenant pour assister à un concert de musique classique en short et basket, ce qui n'est pas commun. À 1700 mètres d'altitude, le violoncelliste Gauthier Capuçon, accompagné d'un pianiste, a offert aux vacanciers et habitants de la vallée une représentation exceptionnelle sur le plateau de Plan-Bois. Pour écouter les magnifiques mélodies dans un cadre somptueux, ils ont pris le télésiège ou emprunté les sentiers. Victoria Lopez n'a pas manqué ça, regardez. Une mélodie résonne au cœur des montagnes de Tarentaise. Quelques notes sur un violoncelle dans cet écrin sur les hauteurs de Sainte-Foy. Se rendre à un concert de musique classique en télésiège, voilà qui est peu commun. Pour admirer le violoncelliste Gauthier Capuçon, les spectateurs ont en effet emprunté cette remontée. Les plus courageux sont montés à pied. Un effort récompensé à 1750 mètres d'altitude. C'était magnifique dans tous les sens du terme, avec le Mont Pourri en face. Et puis bien sûr, les musiciens que j'adore, Gauthier et Renaud que je suis beaucoup parce que je connais ses parents
et que Jules Bourg-Saint-Maurice. Nous admirons la vue chaque hiver, mais là c'est chouette d'écouter de la belle musique dans les montagnes. Oui, le concert était incroyable, c'est assez spécial et le son, c'est incroyable, on s'attendrait à ce qu'il disparaisse, mais non, il est fantastique. Et on ne sait pas s'il faut regarder le concert ou s'il faut regarder la montagne. Bon, voilà, j'ai fait un peu des deux. Mais non, c'était magnifique et c'est une chance d'avoir des musiciens comme Gauthier Capuçon. Et puis c'est à travers une balade, enfin bon, c'est toute une journée presque, c'est tout un moment qui est assez magique. Un moment magique pour les artistes également. Je crois que je vais rester là, je ne vais plus bouger. C'est un immense privilège d'être là. Pour moi encore plus parce que moi c'est mon histoire ici, mes parents sont tous les deux nés à Bourg-Saint-Maurice, une partie de la famille vient des Chapelles, l'autre, ma grand-mère maternelle est née ici à Sainte-Foy, donc voilà, c'est très émouvant. Et puis voilà, moi c'est le genre de concert que j'aime. C'est un concert gratuit, donc ça participe à la démocratisation de la musique. Les gens viennent, on est au cœur de la nature, les gens sont montés en randonnée ou alors avec le télésiège. Concert et télésiège gratuit, c'est en effet l'initiative menée par la communauté de communes de Haute-Tarentaise. On a offert ce concert effectivement à tous les gens de la vallée et puis d'ailleurs, puisqu'il reste encore pas mal de touristes, dans la mesure où on n'estimait pas que ça soit opportun de le faire payer. Et c'est vrai qu'on a très peu accès ici à la culture et donc dans ce cadre-là, on a préféré offrir. Et je crois que ça a bien marché puisqu'il y a un peu plus de 1100 personnes qui sont venues et se sont déplacées. Les remontées mécaniques fermeront ce week-end à Sainte-Foy. La petite station termine ainsi sa saison d'été sur une belle note. Et justement, puisque la saison estivale est sur le point de s'achever en Tarentaise, Victoria Lopez a rencontré la directrice de l'Office de tourisme de Sainte-Foy. Elle tire un premier bilan de la fréquentation touristique dans la petite station et il est plutôt bon. Malgré une petite baisse, les professionnels sont satisfaits. Ils avaient bénéficié de l'enthousiasme des vacanciers pour la montagne en période de Covid. Une tendance toujours d'actualité dans nos vallées et stations. On écoute justement Delphine Counil pour Sainte-Foy Tourisme. C'est vrai qu'on a enregistré une fréquentation légèrement en baisse par rapport à, c'est sûr que les 2 années précédentes où on était vraiment en situation de Covid, mais on a eu une fréquentation qui a été plus que satisfaisante et on est ravis de voir que des clientèles qui ont été séduites pendant les confinements finalement renouvellent leur fidélité, notamment au niveau de Sainte-Foy-Tarentaise. On a une clientèle plutôt française sur l'été, mais toujours avec toujours à peu près 30% de clientèle étrangère, avec une majorité d'anglais et de personnes qui viennent aussi de Hollande et de Belgique. On a pas mal de gens qui viennent nous parcourir nos montagnes, justement comme pour les randonneurs, pour le côté grands espaces, le côté préservé. C'est vrai qu'on n'est pas un bike park, mais par contre pour tout ce qui est découverte et gros point de vue, pour le coup on coche toutes les cases. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc. On se quitte avec quelques belles images de l'une des épreuves de l'UTMB. La célèbre compétition de trail ne donne pas que sur les longues distances. Ce mardi, quelques 330 coureurs se sont élancés sur l'expérience Trail Courmayeur, une épreuve de 15 km seulement entièrement sur le versant italien du Mont-Blanc. Un format de course qui convenait parfaitement à l'Espagnol Jan Margarit Solé, déjà bien connu sur le circuit international et qui s'impose en 1 h 24 minutes et 5 secondes. Le premier français, Alexandre Melleux, lui, se classe 5e à plus de 6 minutes du vainqueur. Du côté des femmes, on note la victoire de la Marocaine Ikram Rarsala en 1 h 49 et 24 secondes, à peine 1 minute devant la Française Perrine Abadi, qui se classe, elle, donc à la 2e place de ce parcours. Quant à la grande course, le fameux Ultra Trail du Mont Blanc de 171 km et de plus de 10 000 mètres de dénivelé positif, son départ sera donné ce vendredi à 17 h du centre de Chamonix. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de ce journal. Très belle soirée sur notre antenne. Rendez-vous dès demain à 18 h. Show.